Tous les jours, des travailleurs de l'entreprise descendent dans des tranchées. Il arrive encore trop régulièrement que des ouvriers soient ensevelis ou écrasés. Pour ta sécurité, réponds par vrai ou faux à ces questions. Les accidents surviennent surtout dans des tranchées profondes. Il n'est pas nécessaire d'étançonner une excavation de moins de 2 mètres de profondeur. Avant de céder, une paroi présente des fissures décelables. Si tu as répondu vrai à une de ces affirmations, tu n'es pas à l'abri d'un accident grave. En règle générale, un blindage est impératif lorsque l'excavation est supérieure à 1,20 m de profondeur. Lorsque la profondeur de la tranchée est comprise entre 1,20 m et 1,75 m, sa largeur minimale est de 60 cm. Lorsque la profondeur de la tranchée est supérieure à 1,75 m, sa largeur minimale doit être de 80 cm. Il existe différents types de blindage. Une pale planche métallique pour les terrains gorgés d'eau, un blindage en bois pour les terrains stables, des tunnels déplaçables et des cages de blindage. Toute surcharge affecte la stabilité de l'excavation. Aucun matériau ou déblai ne doit être déposé à moins de 1,20 m de la tranchée. Un sol excavé est sensible aux vibrations. Aucun engin ne doit circuler ou être stationné à moins de 3 mètres des parois. Des échelles doivent également être facilement accessibles afin de faciliter l'évacuation de la tranchée. Moins d'1 mètre cube suffit pour écraser mortellement une personne. La majorité des accidents survient également dans des tranchées peu profondes. D'autres risques surviennent également lorsque tu travailles à proximité ou dans une tranchée. L'explosion, l'incendie ou l'électrocution due à la rupture d'une canalisation existante, la chute de matériaux dans la tranchée, la chute d'une personne dans la tranchée. Les tranchées en voirie ou en accotement doivent être signalées de jour comme de nuit. Toute fouille restant ouverte doit être balisée, également en fin de journée. Le respect des règles de bon sens et la signalisation de votre chantier font partie de votre responsabilité. Et n'oublie jamais que les parois de fouille doivent être aménagées de façon à prévenir les éboulements. Pour réussir notre objectif 30, je compte sur toi.